les leçons que j'ai tirées, les leçons de vie finalement, que j'ai tirées en dansant dans la rue, ne m'ont été proposées nulle part ailleurs dans toute ma carrière scientifique, de prof ou de chercheuse. Le terrain, il est irremplaçable dans la prise de conscience de certains phénomènes sociaux. Il faut les vivre pour les comprendre. Vous voyez, moi, j'ai jamais vécu la précarité, je ne la comprendrai jamais aussi bien que quelqu'un qui l'a vécu. Alors évidemment que je peux me faire des films dans ma tête, je peux me faire un scénario de vie, mais ça ne correspondra pas à 100% à la réalité de la personne, par exemple, qui vit dans une ZUB et on lui dit à longueur de journée que les femmes, il faut qu'elles se couvrent et rentrent à la maison. Je ne sais pas ce qui rôde comme mentalité là-bas. Bien sûr, je grossis. C'est dans les je grossis les traits. C'est un peu la caricature qu'on fait. Hein. Moi, la seule chose de laquelle je peux rendre compte, c'est effectivement de toutes les réactions minables que je peux avoir parfois dans la rue. Alors bien sûr, il y a beaucoup de belles réactions. Les gens qui montrent une hostilité ou qui montrent une désapprobation, parce que je n'aime pas utiliser des termes forts juste comme ça, sont très minoritaires par rapport aux gens qui soutiennent l'art de rue, et j'en suis ravie, en tout cas dans le contexte français et lyonnais, et en centre-ville lyonnais, il faut le préciser, parce que peut-être si j'étais à Vénissieux, ce serait peut-être pas pareil. Donc, tout cela pour vous dire que l'expérience de danseuse de rue, en tant que sociologue, m'a apporté beaucoup de choses que les collègues sociologues n'ont pas eues comme expérience du monde social, parce que je suis sortie dans la rue comme une anonyme. C'est-à-dire, les gens ne savent pas d'où je viens. Si ça se trouve, il y en a, ils pensent que je sors d'un quartier, d'autres ils pensent que je sors d'un asile, d'autres ils pensent que je sorte, je ne sais pas, que je suis un ovni, peu importe, mais quand les gens ne vous connaissent pas, eh ben, ils vont réagir de façon très authentique et spontanée, qui est très fidèle à leurs propres valeurs. Vous voyez, c'est pas comme si je sortais en costume, par exemple, et que j'étais le maire de la ville et que je tournais. Non, c'est pas le même statut. Donc votre statut, la façon dont vous vous habillez, va déterminer la façon dont les gens vont vous percevoir. Donc c'est vous qui vendez votre message. Votre message, finalement, vous avez le contrôle dessus. Moi, le fait de sortir en qualité de street danseuse, ça m'intéresse beaucoup et ça me plaît, parce que personne ne se doute que derrière, je suis enseignante-chercheuse, personne ne se doute que j'ai un potentiel créatif, intellectuel, etc. Et ça me va tout à fait, parce que moi, ça me permet de récolter mes infos correctement. Alors, c'est quelque chose que je vous révèle, mais bon, je le dirai qu'une seule fois, parce que mon but n'est pas de le dire haut et fort, mais mon but, c'était d'observer les réactions des gens face à une femme qui se donne la liberté de se mouvoir dans la rue.